Qu'est-ce qu'une fonction? Une fonction, tout simplement, c'est un programme de calcul. Alors il existe évidemment une définition plus rigoureuse que vous trouverez dans votre livre, dans votre cours, mais l'idée à bien vous fixer en tête, c'est qu'une fonction, c'est tout simplement un programme de calcul entre deux nombres. Par exemple, si je symbolise ce programme de calcul par ce petit rectangle là, et que je dis que mon programme de calcul est ajouter 4, eh bien, si je mets en plan vert le nombre que je rentre, admettons que je veuille rentrer 3 dans mon programme de calcul, eh bien, il va me sortir 3 plus 4, 7. Si je décide de rentrer le nombre 5, eh bien, il va me sortir le nombre 5 plus 4, 9. Là, on a donc un programme de calcul extrêmement basique. On rentre des nombres. Ils sont travaillés comme une usine qui travaillerait des nombres. La matière première sont les nombres de gauche. Les nombres sont usinés et il en sort un autre nombre. On peut donner un autre exemple de fonction, un peu plus compliqué, qu'on n'étudiera pas vraiment en troisième, mais qui n'est pas hors programme d'aborder dans ce chapitre-là, qui est la fonction élevée au carré. C'est pareil, on va donner deux exemples. Si je prends le nombre 2, eh bien, il va me sortir le carré de 2, 4. Si je prends le nombre moins 3, par exemple, il va me sortir le carré de moins 3, 9. Et ainsi de suite. Cette première idée importante à comprendre, une fonction c'est uniquement ça, un programme de calcul. Je rentre un nombre, il est travaillé, il en sort un autre. Si on a compris ça, on a déjà compris le plus gros. La condition, pour que on appelle véritablement cela une fonction, est que quand je rentre un nombre, il m'en sort un et un seul. C'est la seule condition qui se retrouve dans tous les programmes de calcul qu'on pourra opérer comme ça. Quand je rentre un nombre, il m'en sort un et un seul. C'est pas possible qu'il ne m'en sorte pas. Et c'est pas possible qu'il m'en sorte deux. On comprend bien là, dans les exemples que j'ai pris, si je rentre moins 3 dans ma fonction élevée au carré, eh bien il me sort un seul nombre, c'est 9. On ne pourra pas trouver de situation là, avec ces programmes de calcul, où en rentrant un nombre, il en sorte deux ou il n'en sorte aucun. Du coup, tous ces types de programmes de calcul sont bien des fonctions. La petite difficulté réside au niveau des vocabulaires et des notations. Les nombres que j'ai symbolisés en vert à gauche là, qui sont les nombres que l'on rentre dans le programme de calcul, ces nombres-là, c'est un mot simplement à retenir, on les appelle les antécédents. C'est assez logique avec le préfixe anté, qui veut dire avant, antécédent, les nombres d'avant, la matière première en fait qu'on rentre dans mon usine à nombres. Donc vous l'aurez compris, le programme de calcul, ça, c'est la fonction. Et les nombres qui sortent, que j'ai symbolisés en noir, ces nombres-là, comme dans un miroir en fait, ce sont les images avec un S. Donc, les deux mots importants de vocabulaire, antécédents, les nombres que l'on rentre dans ma fonction, et les images, les nombres qui sortent. Du coup, on pourrait déduire que de cette situation-là, on pourrait dire 2 a pour image 4 par cette fonction. Dans la fonction d'avant, ici, on aurait pu dire 7 a pour antécédent 3. Avec le premier programme de calcul. Alors on comprend bien que les petits rectangles et les flèches qui sont faits là ne sont pas rigoureux et qu'il va falloir symboliser avec du langage mathématique un peu plus structuré. Et du coup, on va appeler, première notation, la fonction qui à x associe le nombre x plus 4, qui va correspondre à ma première fonction que j'avais tout à l'heure, la fonction qui ajoute 4. Quand je rentre un nombre x, il me sort ce nombre-là x plus 4. Et on pourrait ainsi écrire que l'image de 3 eh bien, est égale à 3 plus 4, 7. Ou que, comme on l'a calculé tout à l'heure,
que l'image de 5 est 9. Voilà une notation, petite remarque quand même, importante. Ici, ce sont 2 points et pas un symbole égal. Et la flèche, telle qu'elle est structurée ici, là, doit bien être écrite comme elle est écrite, une barre verticale et la flèche ensuite qui part. Il n'y a pas d'égalité dans cette notation-là. 2 points et la flèche. Cette notation-là n'est pas la plus utilisée. Une autre notation qui permet d'avoir un signe égal qui va être plus pratique va être cette notation-ci, qu'on lit f de x pour cette partie-là. F de x est égal à x plus 4. Et du coup, on pourrait écrire que f de 3 est égal à 3 plus 4 est égal à 7. On a bien compris ici que on remplace x par 3. Et donc de mon calcul, je remplace x par 3, qui fait bien 7. Et on calculerait de la même façon f de 5, qui était donc égal à, je remplace x par 5, 5 plus 4, 9.